Nous nous retrouvons ici en direct du Parc Canova à Alençon dans le cadre de cette édition 2025 du Salon des formations et des métiers de l'Orne pour cette Conf Express métier qui traditionnellement clôture cette première partie de la journée. Je suis ravi d'accueillir Philippe Chérel pour la troisième fois, Philippe, je crois, qu'on est ensemble, qui est coordinateur territorial Orne de l'Agence régionale de l'orientation des métiers de Normandie, plus connu parfois sous le nom d'Arome. Je ne sais pas si le son... Oui. C'est bon pour le son. Très bien. Merci Romain. On reparlera un petit peu de l'Arome. Je vais présenter l'entreprise qui est avec nous pour cette conf métier. C'est Normandie Roto Impression. Et avec nous aujourd'hui, Mélisa Noël, qui est animatrice QHSSE chez Normandie Roto. Je vais laisser un peu de suspense pour nous expliquer ce que c'est après. J'ai Christelle Lacour qui est DRH responsable comptabilité. C'est plus facile à déchiffrer, en tout cas pour moi. Et Thomas Pillard qui est responsable impression, mais qui est aussi ambassadeur métier de la région. Et Philippe nous en dira un petit mot. Philippe, peut-être en quelques mots, nous redire l'Arome. Qu'est-ce que c'est ? Alors, en quelques mots, donc c'est l'Agence régionale de l'orientation des métiers qui a pour vocation d'informer sur un premier niveau d'orientation adressé au public scolaire, collège, lycée, le plateau universitaire, et également les publics en demandeurs d'emploi, les publics en requalification. Et donc nous sommes présents sur le salon en co-organisation avec la PGSU depuis c'est la 3e année. Voilà. Et donc l'idée principale est de pouvoir donner une information aux professeurs, aux étudiants, aux lycéens, aux collégiens sur une formation sur le territoire normand. On peut également faire un focus sur l'Orne, bien évidemment. Et donc notamment sur les formations du supérieur. Super. Alors, on a pour des raisons d'agenda la communauté urbaine d'Alençon qui n'est pas avec nous cet après-midi, mais qui nous a laissé quelques chiffres que je vais vous commenter sans plus attendre quand ils vont s'afficher, juste pour parler du tissu industriel de la communauté urbaine, avec 120 entreprises qui composent la filière industrielle locale. 3 filières d'excellence au niveau de la CUA, la plasturgie, l'agroalimentaire et le numérique, 80 établissements industriels employeurs et 10% des emplois qui sont industriels sur le territoire. Voilà. Est-ce que Philippe, tu vois d'autres chiffres à commenter ou d'autres Non, choses c'est simplement redire qu'on a vraiment un vrai partenariat avec la CUA, avec le service du développement économique. Et nous avons signé ce matin une convention de partenariat entre la CUA avec M. Pueyo et l'Agence de l'orientation pour mettre en lumière des ambassadeurs métiers. On va en parler tout à l'heure, notamment avec M. Pillard et Mme Noël présents. Et l'idée, c'est de proposer des métiers sur le territoire et puis des histoires également. Voilà, donc on a un travail fourni avec les services de la CUA. Bon, moi, je vais faire une petite transition. J'avais une question pour toi, Philippe. Du coup, c'était quoi le dernier livre que tu as lu ? Alors, il se trouve que le dernier livre que j'ai lu, on en parlait tout à l'heure, mais je sens que M. Dubreuil est un malin. Alors, j'ai terminé hier soir le dernier livre de Laurent Godet qui s'appelle Zem, après Chien 51, et il se trouve qu'en refermant le livre, je me suis aperçu que le livre, ça tombait vraiment très très bien, a été imprimé par Normandie Roto Impression, et je me suis dit, voilà, il y a un petit signe, et merci Romain pour cette belle question. Ce numéro n'avait été absolument pas préparé. Exactement. Moi, je voulais savoir chez Normandie Roto Impression comment vous alliez, et si vous étiez pas trop fatigué. J'ai cru comprendre que la période était un petit peu sportive. Un peu sportive, ouais. C'est plutôt au responsable d'impression qu'il faudrait le demander. C'est lui le plus fatigué. Non. Probablement, oui. C'est un travail, c'est tout le monde travaille avec la chance d'avoir eu le prix Goncourt encore cette année.
Donc toutes les équipes sont mobilisées, on a réussi le pari. Donc on sortait à peu près 60 000 exemplaires par jour. Ouais, parce qu'il faut l'expliquer quand même, pour ceux qui découvrent Normandie Roto Impression, vous imprimez régulièrement. Alors, on imprime 2 millions de livres par mois, à peu près. Donc forcément que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais c'est une organisation complète du début du processus jusqu'à la fin, jusqu'à la livraison. Surtout que ce titre-là est quand même assez... A priori, il faisait quelques pages. 152 pages. Ouais. Donc ça ne s'imprime pas tout seul et ça met du temps. Alors, pour ma partie, sur tout ce qui est impression, voilà, c'était vraiment quelque chose. On a l'habitude de le gérer, on roule en 3/8 donc, et on a réussi à relever le défi. Et c'est un peu une habitude en fait. J'ai regardé, ça fait sur les 10 dernières années, c'est le 8e. C'est le 8e. En 10 ans. Voilà. En fait, il n'y a pas de vacances entre octobre et novembre chez Normandie Roto Impression. On évite. C'est ça la responsable des RH que je m'adresse. C'est un prérequis chez vous. C'est de ne pas on n'aime pas les vacances. Hein pas de vacances en octobre-novembre. Pas de vacances et en plus, il y a la préparation de la rentrée littéraire à cette période-là. Donc, c'est souvent des périodes assez chargées. On a novembre qui serait un peu creux si on n'avait pas de prix, mais on a eu la chance d'avoir effectivement les 8 derniers titres de Goncourt, mais quand on n'a pas le Goncourt, on a le Renaudot qui nous occupe aussi. Hein. C'est un peu moins d'exemplaires, mais ça reste important. Est-ce que vous avez d'autres ouvrages comme ça? Parce que souvent le Goncourt, ça met un focus forcément sur Normandie Roto, mais est-ce qu'il y a d'autres ouvrages un peu dont vous êtes particulièrement fiers? Parce que médiatiquement, forcément... Il y a d'autres prix en fait, qui sont intéressants. Il y a le prix Femina aussi, qui fait un tirage à 80 000 exemplaires. Le prix Médicis. Donc ça, c'est les mêmes périodes, c'est ces périodes de novembre. Mais après, on a aussi d'autres titres assez phares avec des auteurs phares qu'on nous confie. Par exemple, un Musso qui nous a été confié dernièrement. Et donc là, forcément, c'est aussi une autre fierté d'imprimer un gros trito comme ça et avec beaucoup d'exemplaires. Parce que c'est des choses top secrètes. Peut-être le responsable. Il y a des confidentialités. Qui a des grosses clauses de confidentialité, peut-être. Enfin, il y a certains ouvrages où que nous, on l'imprime, c'est stocké chez nous. Mais là, il y a des choses que vous avez imprimées, vous ne pouvez pas nous dire ce qui est imprimé. Exactement. Tout à fait. Ça. Donc, on doit signer signe une charte de confidentialité avec le client. D'accord. Et voilà. Bon, voilà. C'était pour présenter un petit peu Normandie Roto. Globalement, vous imprimez, on l'a compris, des ouvrages, essentiellement du livre. Livre, littérature générale, principalement, c'est vraiment le 80% de notre domaine. Enfin. Tout ce qui est affiche, tout ça, par exemple, non, vous ne faites pas. Pas du tout. C'est pas notre cœur de c'est métier. vraiment votre cœur. Et donc, Elisa, ça va être le moment de m'expliquer aussi un petit peu les métiers de chez Normandie Roto Impression. Et moi, quand j'ai vu QHSSE, alors, ça m'a pas parlé comme ça directement. Non, j'ai fait une petite vrai recherche, mais je vous laisse m'expliquer. Alors, qualité qui englobe tout le reste, c'est-à-dire H, hygiène, S, sécurité, S, santé. Qu'est-ce que j'ai oublié? Environnement. Environnement. J'avais pris des notes. C'est ça. Donc, QHSSE. Effectivement, donc la santé, la sécurité, l'environnement, qui représentent finalement la qualité au sein de l'entreprise. Et alors, au quotidien, oui. Ça va être quoi? Ça a l'air varié, mais c'est un métier très complet, très polyvalent. Le petit couteau suisse, on va dire. C'est-à-dire que ma mission, elle est complètement transversale. Je dois aller dans tous les ateliers et être auprès de chacun à tous les niveaux de l'entreprise. Le premier travail du matin, c'est d'examiner un par un tous les ouvrages qui ont été produits dans les dernières 24 heures. Alors, pas tous les ouvrages, mais 2 exemplaires de chaque ouvrage qui ont été produits les dernières 24 heures. À savoir qu'on a quand même 5 rotatives offset et 2 rotatives numériques. Donc ça représente une grosse quantité de livres chaque jour. C'est 2 millions par mois, comme le disait Thomas en quantité. C'est à peu près 6000 références à l'année. Donc ça veut dire un certain nombre de titres au quotidien. Donc le premier travail de la qualité, le matin en arrivant, c'est d'examiner ce qui est sorti dans les 24 heures pour qu'il n'y ait pas de défaut et que nos lecteurs soient complètement satisfaits d'avoir nos livres entre les mains. Effectivement, c'est le cœur du métier de Normandie Roto, c'est d'imprimer des livres en noir. Mais depuis l'année dernière, on imprime aussi des livres en couleur, notamment des livres scolaires. D'accord. Avec les 2 rotatives numériques
qui sont en capacité d'imprimer en 4 couleurs. Donc, si le contrôle se passe pas bien, en général, quand Ça peut Thomas vous arriver. voit arriver, c'est pas bon signe. C'est pas très bon signe. C'est pas très très bon signe Non. en fait. C'est C'est pas- la collègue que Thomas pas trop envie Normalement, de voir. c'est pas ma copine. C'est un peu Comme ça. chez Normandie Non. Roto, la mentalité, c'est quand même une entreprise familiale avec un véritable esprit d'équipe. On est un peu une grande famille, on est 150 personnes, mais c'est quand même une grande famille. Et chacun a à cœur de faire tourner l'entreprise au mieux. Et donc, on essaye vraiment de se rapprocher de la qualité attendue à la fin. Et si, effectivement, un matin, il y a un problème sur un ouvrage dans un des prélèvements, là, c'est vraiment tous les étages, tous les ateliers qui se mettent en marche pour Corriger. contrer le problème si véritablement le problème est vérifié. Voilà. D'accord. Et donc Thomas, responsable des C'est ça. impressions, ça couvre quoi? C'est vous Donc, en gérez fin de une compte, équipe Donc, je gère du personnel, à peu près une 60aine de personnes. Donc, on travaille en 3-8, donc 24 heures sur 24. Et moi, je gère toute la production de tout ce qui est intérieur du livre et une autre partie feuille pour la couverture, en fin de compte. Après, tout ce qui est planning, gestion humaine, qui a pris une part importante aujourd'hui, parce qu'on a vraiment du mal à trouver du personnel. Donc, et on a vraiment besoin de trouver des gens qui sont fiables, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'écoles d'imprimerie. Il y en a une sur Lisieux, il y en a une sur Mayenne, et il faut savoir que c'est des débouchés. Nous, c'est des machines énormes. Donc les entreprises, enfin les écoles n'ont pas accès à ça. Donc c'est soit par des stages ou des formations. Et nous, on commence depuis quelques années à offrir des CQP, à rentrer dans les CQP pour former des gens sur nos machines pour pouvoir les embaucher derrière. D'accord. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. On est tout à fait aussi ouvert aux visites de l'entreprise. Des petits, à partir de 8-10 ans, par groupe de 12. Donc on fait faire des visites d'entreprise depuis une bonne année maintenant. Donc quand on nous sollicite, avec des plus grands. Il y a encore une visite qui est prévue la semaine prochaine, je crois. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir l'entreprise et de montrer que dans une imprimerie, on ne fait pas que imprimer, qu'il y a vraiment plein de métiers. On a des métiers du tertiaire, parce que les fabricants, c'est un métier tertiaire dans le sens où on va recevoir la commande du client qui n'est autre que la maison d'édition. Donc là, c'est vraiment le montage d'un dossier papier, depuis un ordinateur avec la réception des fichiers informatiques, parce que désormais, pour imprimer un livre, les fichiers, ils arrivent par informatique. Ensuite, vous avez les métiers du labo, de l'atelier pré-presse. Donc là, ça va être du métier plus graphique pour l'imposition de l'intérieur du livre, mais aussi de la couverture. Ce sont 2 fichiers différents. Si vous avez une bande, comme le Goncourt par exemple, c'est un 3e fichier informatique. S'il y a une jaquette, c'est un 4e, etc. Donc il y a vraiment ce métier-là. Vous avez le métier de copiste derrière, qui lui va fabriquer les plaques qui vont ensuite être montées sur les rotatives offset. Vous avez le métier au labo du traitement informatique, mais pour cette fois les rotatives numériques. C'est 2 métiers différents, il n'y a pas besoin de plaques offset. Ensuite, vous avez les métiers au niveau du brochage, entre l'assemblage des cahiers entre eux, mais vous avez aussi le conducteur qui, lui, va guider la machine pour que la couverture aille s'endosser sur l'intérieur du livre. Et puis, vous avez ensuite tous les métiers de la logistique, parce que bien sûr, il faut acheminer du papier jusque chez nous, mais une fois que les livres sont fabriqués, il faut les envoyer. Et puis, qui dit machine, dit mécanicien, donc on a aussi un grand besoin de techniciens de maintenance. Alors je vais me poser la question à votre DRH, il y a combien de fiches métiers du coup? Il y a combien de fiches de poste? Beaucoup trop. Vous êtes 150, il y a 149 fiches de poste Presque. peut-être. Non, mais il y en a beaucoup puisque chaque machine déjà est différente, donc il y a des réglages différents. Donc après, c'est des missions à peu près identiques pour tout ce qui est conducteur de machine, avec le réglage, avec le suivi de la production.
Et après, il y a aussi toutes les fonctions support qu'on retrouve dans toutes les entreprises. On a les comptables, secrétaires, les commerciaux. C'est vraiment, voilà, il y a beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire le nombre exact. D'accord. Il y a des nouveaux métiers tous les jours. Donc, possibilité de visiter l'entreprise à la demande, de se former au sein de l'entreprise. Finalement, c'est un peu ça aussi le message, parce que les machines, si on les a pas à l'école, le seul moyen, c'est finalement. C'est surtout ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui se présentent à l'entreprise chez nous vont être reçues. Ils peuvent venir avec un CV, le déposer, on reçoit tout le monde. Oui. Nous, on ne cherche pas des gens qui ont forcément des diplômes, juste du personnel motivé, qui ont envie de travailler, de faire un parcours. Moi, ça fait 27 ans que je suis chez Normandie Auto. J'ai commencé vraiment en bas de l'échelon, j'ai grimpé petit à petit, donc tout est possible. Faut avoir envie. C'est vraiment ça le message. Et nous, on recherche vraiment des jeunes ou des moins jeunes, mais vraiment motivés. Et toutes les personnes qui vont se présenter aujourd'hui chez nous, ils seront reçus par une personne pour discuter, savoir ses envies. Il y a plein d'opportunités. Et voilà. L'idée, ce sera de partir peut-être en formation aussi après, derrière. Voilà, il y a des formations aussi en interne, il y a des passerelles, puisque vous avez bien compris, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs secteurs, et il y a aussi des gens de l'atelier qui viennent dans les bureaux, et donc il y a des formations internes, du tutorat, et les contrats, les CQP, comme on disait, les contrats de professionnalisation, c'est des formations sur 1 an, avec quelqu'un de l'extérieur qui vient expliquer le métier aussi de l'impression, et qui donne un diplôme à la fin à la personne aussi. D'accord. Et Thomas est ambassadeur métier, Philippe, peut-être. C'est un dispositif de... Oui, c'est un dispositif de l'agence. Et tout ce qui a été dit est vraiment très pertinent, puisque l'objectif de ce qui était expliqué par Thomas, par Mélisa aussi, c'est-à-dire que quand on fait venir des élèves ou des étudiants, ils ne connaissent pas ce qui est légitime. On va voir une entreprise, mais au sein d'une entreprise, il y a quantité de métiers. Donc là, on n'arrive presque pas à les citer. Mais voilà, c'est plusieurs dizaines de métiers. Et donc, c'est-à-dire que même pour les publics qui sont en reconversion, en recherche d'emploi, qui se posent des questions, il ne faut pas hésiter. On est sur un territoire qui accueille. Et ce que disait Thomas, c'est on est vraiment sur les compétences. Donc, rencontrer quelqu'un avec le parcours de Thomas, par exemple, ou le parcours de Mélisa, donc on se connaît, tout est possible. L'important, c'est de pouvoir le montrer donc, sur la plateforme Destination Métier, la plateforme de la région. Donc nous, on diffuse également cette information-là auprès des publics que l'on rencontre. Et il est tout à fait possible. Et donc on ne peut qu'encourager. Nous, on a un peu une courroie, un peu de transmission. On est l'interface, en fait, entre ce que vous faites et on fait cette publicité. Donc, pas hésiter à contacter pour faire un stage, même un stage de 2 jours. Voilà. Après, on a les stages pro, on a les mini-stages. Mais vraiment, et je termine par ça, les compétences, elles peuvent s'acquérir. Ce qui est important, ce sont les savoir-être. Ça, c'est important. Et une fois qu'on a ça, eh bien, je pense qu'une entreprise comme Roto Impression aura la capacité largement de faire la montée en compétences sur des métiers. Parce que vous, vos parcours, vous dessinez à l'impression, pas du tout. C'est le hasard qui fait que vous êtes... Moi, je suis issu. À l'époque, c'était CAP, BEP, Bac Pro. Donc, il n'y avait pas le BTS. Quand je suis rentré chez Normandie Auto, en fin de compte, le BTS s'est ouvert. Et voilà, donc moi... je suis vraiment imprimeur. Dans ça. J'ai baigné dedans. Mélisa, c'était l'impression de base Alors, moi, l'impression, j'ai toujours aimé beaucoup les livres. Donc voilà, mais non, j'étais pas prédestinée à devenir animatrice qualité. J'étais enseignante. D'accord. Et formatrice pour adultes en hygiène et sécurité. Voilà. Et donc un jour... je me suis présentée chez Normandie Auto et comme l'a dit Thomas, j'ai été reçue. Et bien que je ne sois pas issue ni de l'impression ni de l'industrie, on a décidé de miser sur moi, sur l'animation de la qualité, santé, sécurité, environnement. Et voilà, et j'ai relevé mes manches. Et c'est un métier polyvalent et dans une belle maison qu'est Normandie Auto. Donc j'inviterai nos jeunes à venir visiter et à nous rejoindre parce qu'on est bien chez nous. Alors, Christelle, pareil. Et juste après, s'ils ne veulent pas venir visiter, on a une petite vidéo, je crois, qui va être diffusée.
Et Christelle, Je le voulais DRH, juste dire- compta, on ne oui, vise pas alors, forcément Voilà, l'impression nous, on de ne choisit base. pas forcément quand on fait ce métier, mais moi, à la base, je suis partie en cabinet comptable, et puis après, effectivement, l'amour du livre m'a donné l'envie d'aller chez Normandie Roto. Mais c'est surtout que moi, je vois tous les CV passer et tous les gens passer, et on a des gens qui ont des CAP bouchers, on a des boulangers, on a des gens qui bricolent chez eux et qui sont venus et qui sont conducteurs aujourd'hui de rotatifs. Donc, on peut venir de partout et de toute branche, en fait. Donc, C'est faut pas juste se mettre l'envie. de frein, Il n'y a finalement. pas de frein, Pas du tout. exactement. C'est comme on a dit, le savoir-être, c'est la priorité aujourd'hui. Donc, quelques images de Normandie Roto. Et puis après, je vais avoir quelques idées reçues sur les métiers de l'impression. Vous me direz si c'est vrai ou pas. Voilà. En quelques images, un petit peu, on a peut-être vu quelques métiers diversifiés sur ces quelques images. En tout cas, ça va très très vite. Enfin, il y a une impression de vitesse quand même sur l'impression qui est assez hallucinante. Et je reviens aux idées reçues donc sur les métiers de l'impression. J'ai demandé à Mistral, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, ce qui m'a un peu aidé pour préparer cette année. Quelques idées reçues qu'il pourrait avoir sur les métiers de l'impression. Et un des premiers, c'est un métier en voie de disparition à cause du numérique. L'impression. Alors, Vous avez le droit de dire que Mistral se trompe. Hein. non, Tout le mais monde me dit ça depuis ce matin. après en le fait. numérique, mais ça reste de l'impression. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, comme disait Mélisa, on a rentré quand même 2 grosses rotatives en numérique. Donc c'est l'avenir. Il va falloir travailler avec des procédés d'impression complètement différentes. Nous, on a eu la chance, comme on fait partie du groupe Maury, et d'avoir investi. Donc on est là. On a du numérique chez Normandie Roto. Je pense que ça ne sera pas fini. Mais forcément qu'au début, on a commencé, c'était des clichés photopolymères, un peu comme du tampon. Et c'était avec les cases parisiennes. C'était l'imprimerie, ça a évolué. On est passé avec des clichés photopolymères, après avec l'offset. Aujourd'hui, c'est du numérique. Demain, peut-être encore autre chose. Mais on a su investir et on est encore là. Et le numérique, oui, c'est pas la fin. Je ne pense pas, parce que ça a encore un coût énorme. Ça vaut très cher. Donc, il y a encore des belles années sur l'offset, mais le numérique est bien présent partout. Après, il y avait peut-être cette question aussi, dans Mistral, je me fais son avocat, de la disparition du papier finalement en tant que tel au profit de supports plus numériques en consultation. Bon, a priori, les stats... Alors, le papier... sur la lecture, je pense pas... Enfin, je pense non, parce qu'un livre, un livre, ça traverse les générations. Un livre, ça se prête, ça se donne, ça s'échange, ça se transmet. Et puis quand vous avez un livre dans les mains, c'est pas une liseuse. La preuve, c'est que les liseuses, certaines personnes sont équipées
Mais on en connaît beaucoup qui se sont équipés, mais qui se sont dit, retourne au livre systématiquement. Et puis, vous avez le papier, vous avez le toucher. On ne peut pas tout imprimer sur du numérique. Par exemple, vous ne pouvez pas imprimer une Pléiade sur une machine numérique. Le papier est bien trop fin et bien trop beau. Un livre, c'est une histoire, ça vous emmène, vous l'emmenez dans votre... Alors oui, on emmène une liseuse dans son sac à main, bien sûr, mais le papier a encore de belles années et de belles décennies même, je dirais, au-delà du numérique. Donc l'intelligence artificielle a tort. D'accord, très bien. Il y a déjà eu un élément de réponse sur ma deuxième idée reçue qui était l'impression c'est polluant et peu innovant. Alors a priori, j'ai eu l'historique sur l'innovation, je crois. Non, ça c'est pareil. Ça évolue et heureusement, y compris sur les machines offset. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les encres ont évolué. Elles ne contiennent plus d'huile minérale. Au niveau de la chimie, il faut savoir que chez Normandie Roto, effectivement, il y a des produits, des additifs, etc. Mais aucun ne contient de CMR, c'est-à-dire le logo avec la tête de mort. Donc on fait évoluer les additifs autour de tout ce dont il est nécessaire d'utiliser pour l'impression. Et au niveau des déchets papier, parce que bien sûr qu'il y en a, nous, chez Normandie Roto, 100% sont recyclés. Depuis le carton d'emballage jusqu'au livre fini, parce qu'il y a parfois des livres finis, effectivement, qui partent à la déchette. Mais chaque déchet a sa benne, et c'est un circuit fermé, avec notre partenaire Veolia, et 100% de nos déchets sont recyclés. Okay. Donc, encore une fois, l'intelligence artificielle avait tort. Je suis vraiment mal fait aider cette année. Il y a un truc que j'ai pas pu faire depuis ce matin, parce que vous êtes la seule entreprise. D'habitude, on avait une entreprise. J'ai pas pu poser ma question habituelle à laquelle je n'ai jamais de réponse. Philippe rigole parce qu'il sait laquelle. On a l'impression. En plus, j'ai la chance, j'ai une DRH et une comptable en même temps. Est-ce qu'on gagne bien sa vie dans l'impression ? En tout cas, je veux des chiffres, parce que ça dépend des profils, tout ça. Je veux des chiffres. Les chiffres, je vais passer le micro, mais en tout cas, il n'y a pas forcément de chiffres, mais on gagne bien sa vie. Maintenant, si on a envie de vraiment travailler, aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, on travaille en 3-8, donc on a des heures majorées de nuit. Oui. Après. On est dans le secteur d'Alençon, l'immobilier, enfin tout. Moi, je mets 5 minutes pour aller à mon travail. J'ai un confort de vie exceptionnel. On peut dire ce qu'on veut, mais on va toujours se plaindre, peu importe. Mais j'ai une qualité de vie. Maintenant que je gagne 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, ma qualité de vie, elle est tellement énorme que ça compte pas forcément, en fin de compte. On a une très belle entreprise qui est aux portes d'Alençon. Elle est vraiment juste à côté. Donc, on gagne bien notre vie. Oui, même un débutant est au-dessus du SMIC. D'accord. Ah ben ça me rapproche d'un chiffre. Ouais. Je suis content. Non, mais... Parce qu'il y a aussi une pénibilité, il faut se l'avouer. Oui, non, mais c'est pour ça les heures de nuit, forcément. Il y a les majorations, les heures de nuit, on a essayé salaire... d'automatiser au maximum pour aider tous les charges lourdes, le port de charges lourdes, tout ça. Et Mélisa travaille dessus, c'est son rôle aussi. Donc on essaye d'évoluer avec le temps. Effectivement, non mais il fallait bien que je réussisse à placer ma question dans la journée. C'était ma seule occasion, c'était avec vous. Donc voilà, j'avais plein d'autres questions forcément à vous poser, mais le temps passe très très vite. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez ouvert de toute façon sur l'extérieur et aux visites, donc je crois que les gens, voilà, il y a aucun problème. S'il y a des questions, ils peuvent venir chez nous. On va les accueillir avec plaisir, donc il n'y a pas de souci. Donc Normandie Roto, impression, c'est à Lonray. C'est à Lonray, c'est juste à côté. Juste à côté d'Alençon. Merci en tout cas de votre participation. Merci Philippe. La journée n'est pas finie, enfin pour moi oui, mais pas pour le salon des formations et des métiers, puisqu'à partir de 18h, mais l'ouverture des portes se fait dès 17h30, il y aura un rendez-vous des parents, comment aider vos ados dans la construction de leur parcours d'orientation, qui est proposé par l'Arome. Il y a encore des places
disponible si des parents nous écoutent. Oui, et oui, souhaitent, ça peut. On a 220 dire. parents inscrits et donc cette année, on a aussi, je termine par ça, les structures du plateau universitaire qui restent présentes pour alimenter la réflexion des parents. Et voilà, une conférence en 2 parties. Première partie sur dédramatiser l'orientation au niveau de la 3e et du bac, du lycée, on va dire ça comme ça, avec des personnels psychologues de l'éducation nationale, les conseillères de l'agence, l'université de Caen également, et puis enfin les lycées de l'Orne qui proposent des formations du supérieur qui seront également présentes pour répondre aux parents, les 3 IFA également. Et puis, encore une fois, l'IUT, la fac de droit, l'IFRES, l'ISPA, l'UMM, voilà. Et nous vous attendons avec grand plaisir. Merci à tous. Eh bien, parfait. Merci à tous. Merci à Marc et Étienne en régie pour cette journée avec vous ici en direct du parc Canova. C'est fini pour cette édition 2025 pour les Confs Express du salon des formations supérieures et des métiers de l'Orne. Il fallait bien que je finisse par fourcher. À l'année prochaine peut-être. Et les vidéos seront à retrouver très vite sur YouTube. Merci, à bientôt. Et merci Romain pour cette animation.